Salut, c'est Fantine. Bienvenue dans Job Time, l'émission d'Expert Time où j'interviewe nos talents de la tech et pas que, avec mon regard de recruteuse. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir Anastasia. Salut Anastasia. Salut, Tu vas bien? salut. Ça va, merci. Et toi? Ouais, ça va très bien. Contente de t'avoir avec nous Merci. aujourd'hui. On a pu bien préparer du coup cette interview et ça fait longtemps que je voulais que tu viennes là. Donc toi, tu es consultante du coup dans l'équipe data. C'est bien ça. Et l'idée aujourd'hui, c'est que tu puisses nous présenter comment tu es arrivée chez nous, ton parcours, ton rôle de consultante, tes expertises, tes meilleurs conseils pour bien travailler Il y a tellement. en tant que consultante dans une équipe. Et puis tu pourras aussi nous donner aussi des exemples de challenges aussi que tu as pu avoir. Bon, moi, je te connais déjà parce qu'on échange pas mal ensemble. On est deux grandes bavardes toutes les deux. Oui. Mais du coup, c'est vrai que tu n'as pas voulu lâcher le morceau. Je ne t'ai pas recrutée. Je ne sais pas comment tu es arrivée chez Expert Time. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton arrivée du coup chez nous? Oui, parce que toi, tu es arrivée moi, ça fait pile 2 ans que je suis là. D'accord. Ouais. Moi, je suis arrivée 3 ans, un petit peu plus. Ok. En CDI directement, du coup? En CDI, oui, c'était CDI direct. Et pourquoi je pas spoiler? Parce que en gros, c'est l'embauche assez rapide et spontanée aussi pour moi. D'accord. Et c'est ma première fois comme ça m'arrive ici en France parce que c'est passé hyper rapide. D'accord. Tous les processus, ça a pris 2 semaines. 2 semaines? Oui. Alors, je savais qu'on était efficace, mais là, on a battu tous les records. Oui, okay. C'est pour ça. Et donc, à partir des premières calls avec notre RH Expert Time, jusqu'à le message de la part des RH Expert Time qui me demande des papiers pour faire les contrats, ça a passé 2 semaines. Très rapide. Okay. Ah oui, aussi parce que peut-être à ce moment, notre directeur, elle était en vacances. Donc, mais... le directeur de ton entreprise où tu étais Non, chez Expert Time. Chez Expert Time, je ne sais pas qu'on peut mentionner tous les prénoms maintenant, mais bon, dans tous les cas. Et du coup, ça a réduit un peu le processus, mais en tout cas, 2 semaines. Il faut admettre que c'est rapide. Oui. Et comment c'est passé? J'étais dans les recherches. Tu étais déjà consultante du coup avant? J'étais consultante avant, mais j'étais pas trop. Je n'avais pas les spécialisations. D'accord. Donc, je travaillais, j'avais l'expérience par-ci par-là, à gauche et à droite, dans les devs. J'ai fait du dev, développement web, développement intelligence artificielle. Okay. J'ai testé les outils de Microsoft, IBM, Amazon. Mais comme je dis que je n'avais pas d'expérience précise. Et c'est pour ça, une fois qu'on avait parlé avec RH, j'ai compris que ça m'intéresse. Et en plus, c'était les moments comme j'ai... Tu sais, comme tu passes l'entretien, parfois tu as la tendance de te démontrer plus que tu es. Tu vas être plus... Tu te valorises, c'est un entretien. Tu exagères et un peu tu as la tendance de suivre ce que tu veux être embauché. Et donc tu un peu joues à leur joue. Cette fois-ci, c'était le jour je me souviens pas c'était quel jour, mais bon, c'était vraiment les jours comme j'ai compris que non, ça c'est bon. Il faut rester soi-même et il faut dire ce que je veux. Et donc, t'étais à l'aise pendant l'entretien du coup? Oui, franchement, c'est ça ce que déclenche déjà ce parcours, un des meilleurs parcours. Donc on en avait parlé, vite fait, je dirais, par téléphone, puis j'ai enchaîné avec les entretiens. Avec un seul entretien. Avec mon manager et notre, à l'époque, consultante technique senior. Tu avais vu Benjamin, du coup? Oui. Okay. C'était Benjamin et Emmanuel. Ok. À l'époque, Emmanuel était mon manager. Donc, j'ai passé l'entretien avec 2 personnes en même temps. Ouais. Et c'est passé hyper naturellement. Et mutuellement. Donc, ils m'ont posé les questions. Moi, je les ai posé aussi les questions à propos d'Expert Time, à propos de leur parcours professionnel. Et moi, c'était...
tu as eu le truc, quoi, comme on dit. Ouais. Et du coup, passer de plusieurs environnements techniques à un environnement plutôt teinté Microsoft pour la première C'était le fois. but. Ouais, D'accord, c'était le but. je savais pas. Et avant ça, du coup, donc tu disais que tu avais découvert IBM, d'autres secteurs. Tu faisais aussi un peu de statistiques, tu m'as dit? Ça, je sais qu'on en a déjà parlé. Donc, Oui. tu vois, je sais qu'il y a plein de personnes qui s'intéressent à la data, à l'intelligence artificielle, à plein de sujets, mais parfois ils savent pas forcément s'ils ont fait les bons choix dans leur carrière, dans leur cursus scolaire, tu vois. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait un master du coup teinté data? C'était... J'ai j'ai fait, finalement, j'ai 2 masters. Des masters, les Tu aimes stats, les études? par la force, la force. Mais oui, je master de statistique impliquée et un master data scientist pour le management. D'accord. Et oui, déjà, c'était pas un coup de cœur au début avec les stats, mais avec le temps, j'ai adoré et j'adore toujours tout ce qui est lié avec les stats. J'aime bien les datas, j'aime bien les chiffres. Oui. Tu serais pas là sinon, je pense. Oui, peut-être. Oui. Et donc, j'aime bien ça toujours. Et j'ai travaillé, je faisais du stats. Je travaillais sur le projet où on avait besoin savoir tout ce que, déjà, c'est souvenir tout ce qu'on avait passé à l'école et tout ce qu'on a su à l'école. Donc, pour construire, par exemple, un modèle prédictif, ça, c'est super cool. C'est super intéressant. Et ça, c'est aussi fait partie des intelligences artificielles. Oui, tu Euh, trouvais des liens en fait mm, entre la data, l'IA et ce que tu as appris mm, là-bas, quoi. ouais. Et tu savais déjà ce que tu voulais faire ou tu as fait au fil de l'eau À quel moment? Ouais. À l'université ou après l'université, À après l'école? l'université, quand tu étais en master, tu savais déjà tu voulais faire Non, un non, non, métier? non, non. Non, et c'est aussi parce que l'univers du stats, c'est aussi l'univers de maths et aussi du dev. En gros, tu as beaucoup de choses à la fin. Tu peux aller, tu as beaucoup de choix. Ouais, tu as plein de portes qui s'ouvraient à C'est toi. ça, oui. Il faut juste savoir se tourner un bout de moment vers les chemins plus précis. Et justement, ça, comment tu as fait toi ce choix-là Parce que j'ai compris que j'aime bien les domaines. Tu vas jamais t'ennuyer avec ces domaines-là. Mais j'aime bien tout ce que storytelling. J'aime bien des stats, j'aime bien des chiffres. Mais j'aime bien comme c'est joli aussi. Non, Ok. c'est... Ouais. D'où la data visualisation, c'est ça, parce ouais. qu'on l'a pas dit, mais tu fais partie de l'équipe plutôt data vis, du coup. Mhm. Ok. Donc, j'ai assumé assez rapidement que je peux pas... je pouvais, mais c'est pas ce qui me rend heureuse de rester tout le temps sur le dev. Il faut que j'aille ce contact aussi avec les clients ou peut-être avec l'équipe. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, il faut que ce Oui, ça soit va avec ta joli, data. personnalité. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Ok, intéressant. Donc, tu es arrivée chez nous, du coup, après toute cette petite histoire, donc il y a 3 ans. Mm. Tu es arrivée en tant que quoi, du coup, chez Expertime? Tu étais directement consultante? Comme mon manager, il m'a expliqué récemment euh, que non, moi je suis venue en tant qu'ingénieure data, Ouais. mais j'ai rapidement passé vers le statut consultante data, consultante technique. Et ça, c'est fameux l'histoire que tu peux être consultante technique, tu peux être consultante data en fonction les projets, les clients. Bien Et sûr. voilà. Ouais. Bah, c'est aussi l'avantage d'être dans une PME où, pour le coup, on a des équipes dédiées, mais tu as aussi des doubles casquettes parfois en fonction de tes expertises techno. Enfin, voilà. Ok. Et du coup, là, aujourd'hui, la différence principale pour toi, tu vois, entre ingénieur data, consultante data, j'imagine il y a la relation client aussi, mais Mm. qu'est-ce qui a changé quand tu es passée consultante, tu te souviens? Ou pour toi, tu pas vraiment vu de différence? Ah non, non, en fait, je sais pas pour moi personnellement, Ouais. cette stat transversale, c'est comme tu juste prends les confiances en soi-même. C'est tout. C'est comme tu arrêtes de stresser par le fait que ton client, il t'a envoyé un message que tu ne vois pas. Donc tu stresses. Parce que pour moi, ingénieur, c'est pas forcément quelque chose qui est lié avec tes capacités ou bien tes fonctionnalités ou bien tes compétences.
les statuts qui montrent que toi, t'es grandi un peu. Un peu plus mature. Ouais, Ouais, c'est ok. ça. Et donc, tu reprends les confiances ou tu reprends ou tu gagnes de Mm. confiance Ouais, c'est vrai. en soi-même. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Et aussi, les consultants, aussi pour moi, euh, c'est pas le statut, mais c'est plutôt l'État qui montre, qui explique que toi, tu es devenu un petit peu autonome, plus qu'avant, par exemple. Le consultant, c'est quelqu'un qui est censé déjà conseiller aux clients, par exemple, selon leurs besoins, mais toi, tu es censé conseiller quelque chose. Voilà. Et pour faire ça, tu dois même après la Ouais, confiance. t'es un peu moins dans l'exécution, entre guillemets, même si ingénieur, voilà, c'est un métier qui est aussi valorisant, mais Mm. consultant, tu prends plus de hauteur, quoi. Avec un peu plus de confiance. Ouais. Tu exécutes quand même. Oui, évidemment. Bah oui, Mais, sinon, oui, si tu fais que conseiller, bon, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. oui, tu dois te rendre compte que, alors ça, l'âge déjà, on peut conseiller quelque chose. Ouais. Et alors, du coup, toi, tes expertises un peu techniques, du coup? Pas complètement même, pas qu'un peu. Ce serait quoi, Technique. parce qu'on a parlé de data visualisation, Mhm. donc Power BI, Ouais. du coup. Pour ceux qui connaissent pas forcément, tu vois, ce qu'est la data vis, quoi les outils que tu utilises, du coup Oui, au quotidien, ça c'est les outils de Microsoft, notamment Power BI. Ouais. Mais puis tout ce que vient avec, et en plus ça change à la manière quotidienne en ce moment, c'est vu que l'écosystème de Microsoft aussi elle change. Mm. Et vu que Power BI ça, c'est un outil business intelligence, donc tout ce que tu peux imaginer sous le mot business intelligence, il vient avec. Donc, les outils Power BI et aussi les connaissances, les compréhensions, comment elles fonctionnent les data. Des stats aussi. Pour moi, il y a des stats parce que là, par exemple, sur le projet sur lequel moi je suis actuellement, on vient de parler à propos des linear regression. Donc, nos clients, ils les utilisent, C'est quoi? ça c'est du stat. Ouais. Donc, ça c'est en ligne qui te montre un peu les régressions et aussi peut prédicter. D'accord, dans l'e-commerce, du coup, C'est pas c'est... le commerce, c'est les secteurs, les clients, ça c'est le secteur luxe, mais c'est les métiers un peu financiers, je dirais. D'accord, ok. Donc, Donc ça montrer c'est les du stat. tendances, les statistiques Oui. liées à la finance, du coup. Non, c'est Ça quoi? dépend, ça dépend, ça dépend. C'est juste que, comme tu dis que qu'est-ce que je fais au quotidien Ouais, ou mais qu'est-ce chez que ce j'utilise. client-là, du coup, vu qu'on prend cet exemple, ça peut illustrer, tu vois. Et Chez ce client-là, c'est quoi tu as parlé une partie oui. statistique, du coup, des tendances. Mhm. C'est de manière simple, tu vois. C'est quoi, du coup, les tendances, toi, que tu dois montrer à ton client? Alors, Pour quel métier, tu vois? pour les métiers financiers. Et après, c'est juste qu'on fait beaucoup de dashboards pour eux, on fait beaucoup de dev. Et ça, c'est ce que je viens de mentionner, linear regression, ça c'est vraiment le petite partie D'accord, ok. des tâches qu'on doit faire, mais ça existe aussi. Donc, D'accord, permet tout ok. ce qu'on aurait Je dû comprends. traiter et on devrait traiter, ça c'est la petite partie, mais il existe quand même. Donc, du stat, c'est juste aussi, il faut comprendre qu'est-ce que c'est ça. Il faut aussi comprendre parfois qu'est-ce que c'est, je sais pas, les moyennes mobiles, parce que les clients, ils les utilisent Mm. ça dans leurs calculs. Donc, du stat, aussi, je dirais SQL, Python. Je pense que ça Ouais, va revenir Python. De plus en plus, de même. plus en Ouais. plus. Nous, on essaye de ne pas trop les utiliser pour l'instant parce que Python, c'est pas, pas trop facile à maintenir après. Avec Donc, Power BI, tu veux dire? oui, aussi, ça dépend des clients parce Oui. qu'il y a des différents clients aussi avec les connaissances techniques différentes. Mais les questions des Python, et pourquoi j'aimerais bien les utiliser peut-être plus, mais là, par exemple, on travaille sur les projets et puis on livre les projets. Mais aussi, après le projet, il vit sa vie après. Mm. Et donc, il faut estimer aussi la maintenance. Comment les clients ils vont maintenir, ici on parle des métiers, ici on parle des Ouais. fonctionnalités. Donc, soit ils ont quelqu'un qui savent faire quelque chose de technique Ouais. de leur côté,
toi, c'est nous qui devons estimer et aussi anticiper le fait que, par exemple, le Python, on ne va pas utiliser parce que ce sera un petit peu compliqué à maintenir. Et donc, on cherche d'autres solutions. Comme quoi, du coup, tu as quoi à la place de Python qui pourrait être plus facile à C'est maintenir? aussi des mesures parce que Power BI, dans l'univers de Power BI, tu utilises quand même le code. Donc, pour faire tes mesures, faire tes colonnes calculées, etc., tu essaies de trouver les solutions, mais aussi à la mode code, mais ça sera plus facile à maintenir après. Bon, d'un côté, pour les consultants, je pense que c'est aussi parfois intéressant de ne pas avoir que des contrats de maintenance, parce que ça te permet d'avoir des nouveaux projets, des Oui. choses Oui. créées en fait à chaque fois. Mais voilà, tu as peut-être cette frustration des fois de ne pas pouvoir utiliser toutes les technos. Après, je sais qu'il y a certaines équipes qui, à l'inverse, utilisent de plus en plus Python sur le développement d'applications orientées IA, Pour tu vois, des choses comme ça. Oui. Où là, voilà, je sais que ça va être de plus en plus demandé. Oui, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus Python, mais ça dépend. Voilà, Ça dépend des ouais. projets, ça dépend des clients, ça dépend des besoins. Mais Python, j'aime bien Python. Ok. On va faire passer le message. J'entends. Là, du coup, toi, tu es, dans cette fameuse équipe, donc tu fais partie de l'activité data au sens propre, avec plusieurs expertises. Comment ça se passe dans ton équipe? Voilà, tu me disais que tu aimerais bien justement toi parler de qu'est-ce qui fait en fait une bonne équipe dans une entreprise. Tu vois, ça, je sais que c'est quelque chose dont tu voulais me parler. Oui. J'attends du coup. Non, c'est juste que c'est un fameux sujet, je pense. Tes réponses, et en plus, on discute pas mal avec mes amis à propos de ces sujets parce que Bah oui. tous mes amis, ils sont dans l'IT aussi. Et donc, voilà, c'est pour ça. Et moi, j'adore mon équipe parce qu'on s'entend bien, parce qu'à la fois, on peut être très curieux et curieuse. À la fois, on est un petit peu marre des projets, on est au bout de Vous savez, notre vie. vous lever vers le haut et des fois se plaindre un peu entre vous. C'est ça. Peut-être ça, c'est une des choses que j'aimerais bien conseiller. Il faut savoir se plaindre, Oui. mais il faut aussi savoir s'arrêter. Oui. Mais je pense pas que toi, tu peux être dans les bonnes équipes si tu sais pas se plaindre. Il faut se permettre aussi de se plaindre. Mais aussi, il bien faut sûr, des fois ça fait du bien, connaître. tant que voilà, c'est limité et aussi il faut que ça ait un intérêt. Si c'est juste se plaindre pour se plaindre, bon, des fois. Non, ça c'est non. Ça Non, sert à c'est rien. juste que ça c'est aussi comme tes émotions, elles sortent. Je dis pas qu'il faut se plaindre toute la journée, toute la nuit, et appeler ton manager en disant oh C'est là ça là, que tu fais la quand t'as vie. le casque sur les oreilles en fait. Oui, non, ça non. Mais c'est juste que parfois, ça peut durer. Par exemple, c'est comment avec moi ça se passe. Ça peut durer 12 secondes, peut-être 3. Peut-être 5 maximum. Tu vis le truc là, on le sent. Non, mais c'est juste que parfois, même, je pense que ce qu'on a appris aussi au sein de notre équipe, c'est plaindre par les regards. Juste, tu montes comme ça, toi, tu es avec tes casques pendant les réunions, tu montes comme ça avec ton visage, avec tes yeux, et donc ton vous comprenez, ça redescend. Oui, ça va aller. Voilà. Donc une relation de confiance entre vous pour justement avoir ces moments-là. C'est ça, oui. Des moments Ça, de c'est convivialité. Enfin, je dis pas ça parce qu'on est filmé, mais je vous vois souvent, enfin, vous vous retrouvez les mêmes jours, vous essayez de garder vraiment un lien. Oui, c'est ça. Vous êtes tous ensemble là, je vous vois au cowork à chaque fois. Mais moi là, on est mardi, je sais que je regarde comme ça pour l'heure parce que je sais qu'il faut que T'as un déjeuner prévu? Non, il faut convaincre certains gens pour aller manger à l'extérieur parce que on peut manger à l'intérieur, mais il fait beau et tout ça, et je sais qu'il y a quelques personnes, il y a déjà une terrasse, mais je sais aussi qu'il y a quelques personnes qui peut-être sera un peu moins motivée à juste marcher. Donc il faut que je les convainque. C'est tout, j'estime. Mais sinon... il y en a qui aiment marcher, rassure-moi. Oui, mais tu vois, ils ont marché, ils ont déjà utilisé toutes les capacités pour marcher. Tu vois. On a eu un challenge WeWard en plus il n'y a pas longtemps par l'équipe tu vois, marketing. Donc c'est à cause de vous, ils sont fatigués. Ok. Non, mais blague à part, je pense que ça doit être une équipe qui s'entend bien entre eux. Au point de se taquiner aussi, oui, comme tu fais. Ça, c'est aussi très important. On utilise souvent les phrases en taille humaine.
Mais pour moi, c'est aussi, ça doit être les gens avec qui tu peux faire confiance, avec qui tu peux aussi parler de beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas obligé d'être meilleurs amis. Oui, c'est clair. Mais ça doit être quelqu'un ou- humaine à qui tu pourrais, je sais pas, t'adresser. Sur qui tu peux compter, Oui. même si tu ne te vois pas à l'extérieur, tu sais qu'au moins, voilà, tu as les épaules de Aussi, cette pas personne. abuser, mais juste, à mon avis, tu dois juste avoir cette possibilité. Tu dois savoir que tu as cette possibilité juste venir et parler. Et aussi, professionnellement parlant, je pense que ça doit être les gens motivés qui veulent progresser, qui s'intéressent, qu'ils font, ou bien ils voient leur parcours. Ça fonctionne aussi. Et vous faites comment justement pour vous tirer vers le haut, pour évoluer, apprendre, tu vois, des uns des autres? Vous avez des rituels d'équipe, des choses? Rituel, l'équipe. Des partages Je d'expérience, sais tu pas. vois, des Les partages rex? d'expérience. Chez nous, ça se passe aussi assez à la mode, je dirais, fluide, parce qu'on a les chats. Et en plus, l'équipe Paris, ici, on se voit assez souvent. Donc, ça aide. Au niveau de la communication, ça fonctionne pas mal. Et tu as pas besoin de rituels pour que vous puissiez vous partager des choses, c'est ça Ah que tu oui, me ça dis? c'est aussi, on n'a pas besoin de quelque chose. Moi, personnellement, dans tous les cas, j'ai pas besoin de quelque chose particulier pour juste écrire un message dans notre Teams ou venir vers une personne exacte, parce que je sais qu'elle va savoir les réponses, pour demander soit l'aide, soit un conseil, soit un jour dire les clients, c'est bon, c'est fini, je ne peux pas, je ne peux plus. Donc, et professionnellement aussi, je pense que par là, on a faisait ça. On faisait comment on peut appeler ça, la session d'apprentissage pour les fabriques. D'accord. Là, pour l'instant, c'est un Pour stand-by les parce qu'on a des certifications? projets. Même pas, c'est juste pour découvrir Fabrique. OK. Donc c'est des profils data qui connaissent déjà Fabrique, Ça, comment c'est vous faites? notre soldat à l'intérieur de notre équipe qui est hyper curieux. Tu le connais, Johan. Oui. Donc, Johan, il a pris cette casquette pour apprendre à la front qu'est-ce que ça veut dire ça, Fabrique, ça se mange avec quoi. Ah, c'est chouette, Et puis, il est venu nous a partagé l'expérience. Et ça aide aussi. Il y a des périodes, tu as dit c'est en stand-by, qui sont peut-être plus propices à l'apprentissage que d'autres. Bon là, tu es sur un projet du coup qui a l'air de te plaire. OK, donc une bonne équipe, je pense qu'on a un peu toutes les clés. Je pense que peu importe le secteur d'activité, bon, ça se vaut. Enfin, quand tu es avec des personnes qui ont envie de travailler, de progresser, qui sont, bienveillantes, avec qui tu t'entraides, ça ça peut Ça que change aller. l'ambiance. Ouais, Tu voilà. veux venir au bureau, sinon, Ouais. parce que ça, quand même, sinon, même si on est en distance, on travaille avec ces gens au minimum 6-7 heures par jour. Si tu ne manges pas avec eux, c'est 6 heures, 5 heures. Mais si tu manges avec eux, ça, c'est 7 heures. Donc, je pense que ça, c'est important. Qu'est-ce qui t'a, toi, le plus challengé, du coup, là, dans les projets que tu as eus ou même dans ta vie pro, de manière générale, tu vois? Tu as eu un grand challenge, on va dire? Je n'ai pas réagi comme si on n'avait pas parlé à propos de ça, Oui, alors, de cette question. je t'ai dit que j'allais te poser cette question. Le reste Oui. n'est pas préparé, mais c'est vrai que voilà, je me suis dit: «C'est quand même une question assez large, donc vu le temps qu'on a, il valait mieux que tu puisses la préparer un peu». Oui. Donc ouais, tu as pu y réfléchir de ton Oui, côté? en vrai, Je connais pas j'ai la pas réponse. besoin. En vrai, j'ai pas besoin. Ouais. Et ce que marrant aussi, c'est que aussi j'ai échangé à propos de ces sujets avec mon manager récemment. Et je lui ai posé la question, à ton avis, le projet plus challengé pour moi, donc on est répondu de la même façon. On avait la même réponse. Du coup Je peux pas, je pense. Je peux pas mentionner c'était non, sans dire le nom, oui, mais oui, le contexte, tu vois? les contextes déjà. Le contexte, pourquoi c'était challengeant pour moi? Parce que le client, il est dans les domaines de la voiture industrielle. OK, Et pourquoi c'était challengeant pour moi? Parce que déjà, c'était mon premier projet en arrivant chez Expertime. Donc, d'accord.
Deuxième semaine, on était parti déjà à voir les clients. Donc, c'était un déplacement. En plus, au niveau des... Bon, c'était pas les meilleures périodes, je dirais, émotionnelles. Donc, j'ai déjà été stressée. Ça a ajouté une autre couche. Mais ça a changé des idées. Donc, je dirais que même peut-être ça m'a Tu aidé. étais accompagnée, tu n'étais pas toute seule Oui, au j'étais accompagnée déplacement, par mon futur manager. Ok. Mais c'était challengeant. C'est parce que j'étais dans l'équipe avec l'équipe d'hiver, donc qui faisait accompagner beaucoup des clients, beaucoup des entreprises en même temps. Donc ça veut dire qu'on n'avait qu'un seul projet, mais dans un seul projet, on avait beaucoup de gens qui travaillaient dans d'autres entreprises. Donc ça peut être assez politique en bout de mots. Oui, c'est... Oui. Puis sur les technologies qui viennent de sortir, ça c'est aussi. Émotionnellement, je dirais, mentalement, c'était pas... Vu que c'était très corporate. Ça faisait beaucoup. Oui. On avait eu les pressions et aussi, moi, ce que j'ai ressenti aussi de mon côté, ça c'est une sorte de compétence. Pas compétence, concurrence entre les... Tu vois, d'accord. Concurrence entre l'équipe. Ouais, c'était pas le meilleur contexte pour commencer, peut-être. Non, il fallait toujours prouver que toi, t'es ici, t'es pas pour rien et tu sais quelque chose. Et en plus, ça, c'était toujours presque, c'était à la distance. Ok. Et comment ça s'est terminé, du coup? Parce que c'est que chez nous, quand on a ce genre de contexte-là, justement, on fait... Enfin, déjà, il faut en parler. Ça, c'est hyper important à ton manager, à tes commerciaux. Enfin, voilà. Et on fait en sorte, si on peut, bien sûr, pas que ça change. Comment t'es sortie de ce projet-là, du coup? Et qu'est-ce que t'as appris de ce projet, tu vois? Ça, c'est le constat, mais tu vois... Déjà, je suis sortie parce que j'ai fait un bout de moi, j'ai fait une demande, mais bien sûr, un bout t'as d'un an, quelque chose comme ça. Donc, oui, t'as attendu autant de temps? Oui. Donc, je suis partie, finalement, je suis partie un bout d'un an et demi même, je pense. Mais on a fini avec les bons termes avec les clients. No hard feelings, juste j'assume aussi que peut-être c'était aussi challengeant parce que c'était le projet comme ça, c'était le premier projet. Bon, tu vois, beaucoup de facteurs en même temps. Et donc peut-être là aujourd'hui ce sera pas la même, ce sera pas la même histoire. Oui, bien sûr. Mais à l'époque oui c'était comme ça. Mais non, on a fini un bon terme. Pourquoi t'as attendu un an et demi du coup pour en parler? T'avais pas eu l'occasion de le dire avant? Non, mais il faut se battre. Ouais. Non, mais c'est ta personnalité aussi, ça m'intéresse. Je voulais apprendre, mais un bout de mots, oui, ok, j'ai appris déjà. Mais là, on peut demander. Et j'ai peut-être jamais planté un petit peu à la fin pour sortir aussi, mais ça a fonctionné, tant mieux pour moi. Oui, tu as appris derrière des choses. J'ai appris beaucoup de choses. Non, mais j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur comment, sur la communication avec les clients, beaucoup de choses. Et professionnellement parlant aussi. Et ça a boosté mes connaissances. C'est intéressant parce que des fois, on pourrait se dire, mais pourquoi au bout d'un mois, de 3 semaines, tu n'as pas demandé à sortir du projet? Toi, tu as le mindset de dire, parce que je m'accroche, justement, je voulais apprendre, je voulais évoluer. Et pour le coup, tu t'es accroché et résultat, tu es toujours chez nous et tu montes en compétences. Et voilà, on voit ton évolution. Ça fait encore une fois 2 ans que je suis là. Oui. Et c'est... Alors, tant que c'est pas un environnement toxique ou que ça met pas en danger ton équilibre pro-perso ou que ça impacte pas trop le mental, etc., j'estime que si tu as le mindset et la personnalité pour tenir, tu sais que ça va t'apprendre des choses derrière. Tu as bien fait de rester, tu vois. À l'inverse, tu as peut-être d'autres personnalités qui auraient fait l'inverse de toi. Enfin, vraiment, c'est hyper riche. Ok. Juste pour rajouter, parce que c'est trop beau cette histoire, mais c'était pas aussi le monde des bisounours. C'est jamais le monde des bisounours. Oui, un peu ça. C'était aussi, de mon côté, peut-être cette fois-ci, ça m'est arrivé aujourd'hui, peut-être je demanderais sortir peut-être avant. Parce qu'il faut savoir aussi, il faut savoir un bon moment pour quitter. Parce que si, comme tu dis, ça devient toxique, mais sinon, on va se battre extra non. Là, par contre, ça, c'est déjà l'âge, c'est l'expérience. Tu peux te battre, à mon avis,
Mais il faut aussi savoir quand est-ce que tu peux partir pour ne pas te blesser. D'où l'importance de bien se connaître pour le coup et ça, je pense que ça vaut pour tout, Mmh. tous les métiers. Peut-être, enfin, un projet, une relation professionnelle, enfin, Ah bah voilà, oui, oui, ouais, oui, je clairement. suis d'accord, oui. Bah, tu as un manager aussi qui t'accompagne, qui est Oui, oui, hyper présent, je le ça sais. aide. Ça aide Donc ça énormément. aide, exactement. Mmh. Le temps passe beaucoup trop vite parce Oui. que j'avais encore, plein de questions sous la main, mais bah, c'est pas grave, on fera peut-être une partie 2 un jour. Hem, je t'avais demandé, voilà, je pose toujours la question de préparer et de voir si tu as toi une ressource justement que tu souhaites, partager. Mmh. Ça peut être, sur du professionnel, sur du personnel, podcast, livre, ce que tu veux. Oui. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites du coup, nous Bah, partager? aussi, vu que tout ce que je viens de dire, ça ne nécessite pas. Ça nécessite, la communication, donc ça veut dire, la communication avec les clients, avec les gens qui tu connais pas et parfois c'est voilà, parfois ça peut être un environnement toxique ou pas. Donc c'est pour ça, récemment, j'ai commencé en fait, je lis, j'ai la tendance à lire, dernière année, quelque chose, beaucoup de choses en même temps. Pas beaucoup de choses, mais là, à ce moment, c'est 3 livres. OK, 2 en anglais, un en français OK, et donc ce que moi, je suis en train de lire en ce moment, ça c'est Shift, elle s'appelle Shift, et c'est Cross. L'auteur, on le mettra, ouais, oui, oui, en oui. lien, J'ai ouais. du mal à retenir le prénom et nom, T'inquiète donc pas. c'est, Shift, et l'auteur, ça c'est Cross, Ethan Cross, je pense. C'est à propos des, comment on n'était pas laissé diriger par le stress et par les couleurs, Ouais. qui arrive aussi avec des clients, et aussi développer cette, intelligence, émotionnelle. OK. Ça c'est un, Donc un peu l'autre, développement personnel, oui, ça c'est ouais. à propos des émotions, voir comment qu'est-ce que c'est, Mmh. et voir un petit peu plus profondément, que tu peux découvrir aussi, toi-même. Je regarderai. Hem, franchement, je te conseille. Je ne l'ai pas encore fini, parce que comme je dis, j'ai fait, d'autres choses en parallèle. 2e, c'est que oui, celui-ci, je viens commencer à peine, c'est, Kim Scott et c'est Radical Candor. C'est à propos des franchises, radicales. OK. Mais c'est plutôt comment tu peux donner un feedback, de manière efficace et humaine. Donc pas blesser quelqu'un, pas D'accord. blesser les autres, OK. mais L'art du feedback, maîtriser, le feedback, oui, constructif, je dirais. OK. Donc c'est pas parce que ça nous arrive, assez souvent, comme tu veux dire: «Ah non, mais je ne suis pas d'accord avec ça». Mmh. Mais non, malheureusement, ça marche pas comme ça. D'après ce que je vois, tu peux dire: «Je ne suis pas d'accord», mais après tu devrais argumenter Bah, pourquoi. bien sûr, faut qu'il y ait un intérêt encore une Oui, fois et des éléments et derrière. aussi dire, parfois dire à une personne que: «Ah bah, je pense que tu fais ça à la manière qui je sais pas trop, efficace», et il faut dire ça autrement. C'est pour ça que j'essaie Surtout que chez d'apprendre. nous, le feedback est hyper important Oui, oui, c'est ça. et Et d'ailleurs, j'avais fait une formation où il disait que le feedback était différent, du débriefing. Tu vois? débriefing, Un ça débrief, c'est à c'est chaud plutôt, oui. par exemple, là, on finit la session de tournage. Mmh. Je dis: «Alors, ça a été?» «Bah, ouais, super, j'étais pas trop Mmh. stressée, machin», enfin voilà. Alors qu'un feedback, c'est plus constructif où tu prépares, tu dis: «Bah, voilà, Mmh. là, voilà ce que j'ai apprécié, voilà ce sur quoi on peut s'améliorer, voilà comment on aurait dû peut-être faire» et souvent on confond les 2. Je veux bien, le bah, je regarderai le lien du coup du livre, mais ça m'intéresse. OK, bah, écoute, je te remercie. Encore une fois, c'est toujours trop court. C'était intéressant. C'était Mais cool. ouais, merci beaucoup Anastasia, Merci à toi. c'était très chouette de t'avoir. Merci à vous d'être, toujours aussi fidèles. Si vous voulez rejoindre du coup l'équipe d'Anastasia avec, cette, voilà, c'est des déjeuners en terrasse et Venez, venez. venez postuler. Vous avez tous les liens du coup dans la description et à bientôt pour, d'autres job time. Merci, au revoir.